Aubameyang, c'est simple. S'il revient dans des conditions où il veut aider et rendre des services à l'Olympique de Marseille avec une équipe de l'OM qui va jouer tous les 3 jours, avec de la rotation, avec des matchs de Ligue des Champions, avec un Amine Gouiri qui va aller à la Coupe d'Afrique des Nations notamment, qui s'est affirmé au poste de numéro 9, à un salaire bien moindre qui était le sien sur son premier passage, pour moi ça a tout de la bonne idée. Maintenant, s'il vient dans un rôle où je veux jouer, absolument tout jouer, et avec le même prix et le même salaire qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire 700 000 par mois, là je dis non. Là je dis non pour son âge, pour son niveau aussi qui peut décliner par rapport à tout le contexte qu'on vient d'évoquer. Donc pour moi, Aubameyang, c'est oui, bonne idée à certaines conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il vient pour terminer un peu la boucle, terminer son histoire inachevée à l'Olympique de Marseille, où il avait été très très bon lors de cette Europa League, où il avait emmené sur son dos Marseille en demi-finale contre l'Atalanta, avec sa rigueur, son expérience, aussi avec sa polyvalence, parce qu'il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe, je dis oui, moi je dis l'OM doit foncer. Maintenant, si c'est pour avoir un Aubameyang hors de prix, hors marché en termes de salaire, et qui va venir pour foutre le boxon dans le vestiaire, je n'y crois pas une seconde à cette thèse. Hein. Mais je vous explique juste les 2 cas, c'est différent. Mais moi, je suis persuadé que s'il revient à l'OM, c'est pour la première raison. Après, il y a un truc qui me gêne qui est risqué, je trouve, dans la stratégie, c'est de commencer ton mercato, on va dire, par un joueur comme ça. C'est-à-dire, mine de rien, ça te prend quand même du salaire, ça te prend quand même... Tu parles offensivement, parce qu'on parlera des joueurs qu'ils ont déjà achetés. Mais offensivement. Tu prends ça, ça veut dire qu'après, tu vas t'adapter à ça. Tu vas dire, attends, on a déjà Aubameyang, même s'il est que dans la rotation, c'est pas tout à fait pareil. Je trouve que... après, je suis un peu surpris, si tu veux, que là, aujourd'hui, tu te dises, tiens, voilà, le premier transfert, la première affaire, le premier coup un peu de Marseille, ça va être Aubameyang. Ça a un peu un goût de réchauffé, ça a un peu un goût de déjà-vu. On n'a pas évoqué aussi l'opportunité que c'est sur ce marché-là. C'est un joueur qui arrive libre, encore une fois. Oui. Il n'aura certainement pas le salaire qu'il avait il y a 2 ans à 700 000 bruts mensuels. Et puis, on dit aussi qu'il viendrait en joker de Amine Gouiri. Oui, c'est ça. Il ne sera pas un titulaire. Maintenant, la question, c'est est-ce que lui, tu as raison de le signer ? C'est une très bonne idée pour moi. Est-ce que lui va accepter ça ? S'il voit que Gouiri attention, Gouiri, n'est pas efficace. Gouiri, s'il n'est pas bon, comme Wai n'a pas été bon et Mopé lui a pris sa place, ça offre une opportunité à De Zerbi. Mais ils doivent se tirer la bourre les deux. Les deux peuvent aussi jouer ensemble. Moi, je pense, parce que je comprends ce que dit Flo sur le signal que tu envoies si c'est ta première recrue offensive. Même si en vérité, on n'en a rien à faire. Mais à la limite, moi, je pense qu'Aubameyang, c'est pas le profil d'un Pachao ou d'un Fofana sur le côté gauche. S'ils font Aubameyang, c'était un peu l'idée de Matisse Ablin, sauf que Matisse Ablin, c'est beaucoup trop cher. Et donc, il voulait un espèce de joueur qui pouvait concurrencer, qui pouvait jouer un peu à gauche et qui pouvait jouer numéro 9. Mais comme le prix, à la base, ils étaient sur 15 millions avec Ablin, le prix, c'est tellement compliqué pour l'Olympique de Marseille. Ils vont sur une opportunité de marché avec un Aubameyang. Il ne faut pas l'oublier, hein, mais Aubameyang, les dirigeants de l'Olympique de Marseille voulaient le garder à tout prix l'an dernier. Même à ce prix-là. Hein. C'est-à-dire qu'avant qu'ils prennent Wai, etc., ils voulaient construire une équipe et continuer avec Aubameyang. Aubameyang, il a été prendre la sacoche en Arabie Saoudite. Il revient, la sacoche pleine. Bon, le discours, c'est Aubame, tu veux kiffer une dernière expérience à Marseille, tu kiffes Marseille, tu regardes tous les matchs de Marseille dans tes stories Instagram, tu as envie de faire partie de l'aventure. Toi, même ce que tu racontes là, moi je trouve presque ça un peu gênant. C'est-à-dire que Aubameyang, comme Drogba à l'époque, là, qui clame leur amour pour l'OM, et là qui revient. Et il a fait sa petite année pour aller, comme tu dis, cachetonner. Et puis, désolé les gars, c'est vrai que j'aurais pu rester, mais j'ai préféré aller cachetonner. Maintenant, vous êtes prêts à me reprendre là parce que je suis trop motivé. Oui, mais c'est win-win, Flo, c'est win-win. Bah, je sais pas. Aubameyang, ça sert à l'OM, et l'OM se sert d'Aubameyang. Alors, tu as raison sur les prix pour Ablin, mais quand même, dans l'idée en tout cas, faisons un peu abstraction pour l'instant des prix, parce qu'en plus, Kita pète un peu les plombs avec Ablin, mais. Et Malik Fofana, c'est cher. Mais quand même, si moi, tu m'avais dit là, ce soir, là, dans ce mercato, que l'OM allait constituer une attaque très prospect, même pour la revente, Fofana, Ablin, avec Gouiri, toujours à faire,
tu vois, ce que dans l'image, je me dis, sûr, ce serait l'idéal. Mais est-ce qu'ils ont l'oseille? Non, mais je veux te dire, moi, il y a pas. Tu regardes un peu le mercato de l'OM, ils prennent Egan Riley libre, Angel Gomez libre, Medina, ils ont pris 25, mais ils essayent sur des postes d'avoir de l'opportunité de marché pour envoyer une grosse sacoche sur des postes bien. Il y aura sûrement un autre transfert offensif. Bien sûr, ils vont essayer Pancao ou Malik Fofana en mettant les 40 millions, et Aubameyang va servir, parce que je pense que Mopé et Mumbagna vont sûrement partir du club, pour renforcer aussi ce banc des remplaçants. Je vais te dire un truc, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Flo. Tu vois, par exemple, tu parlais de Giroud tout à l'heure. Pour moi, la situation, le retour de Giroud à Lille en Ligue 1 et celui d'Aubameyang, je le vois d'une manière différente. Tu vois, Giroud, il est parti en MLS, ça n'a pas du tout marché, ça n'a pas fonctionné. En termes d'investissement personnel, lui, ça n'a pas pris, etc. Surtout en termes de style de jeu de l'équipe. Style de jeu de l'équipe, ça n'a pas pris du tout. Mais même, moi, j'ai vu des spécialistes de MLS qui ont été très déçus de l'investissement, de ce qu'il a fait là-bas. Il revient à Lille, alors que l'année d'avant, quand il sort de Milan libre, il a des clubs en Europe. Il a une vraie cote. Il fait le choix d'aller en MLS. Et quand tu vas en MLS, contrairement à l'Arabie Saoudite, c'est pas pour l'oseille. C'est pour le cadre de vie, c'est un choix de vie, un choix familial. Et il revient à Lille. Alors ça peut être une très bonne chose pour Lille et pour Olivier Giroud, mais je l'ai pris d'une manière un peu bizarre. Je dis, il rétropédale un peu dans son choix, Giroud. Ouais, et Aubameyang, vu que c'est l'Arabie Saoudite, et que l'Arabie Saoudite, tu sais très bien quand tu vas là-bas, tu sais pourquoi. Et surtout, il a été performant là-bas parce qu'il a mis quand même 20 pions cette année à Al-Qadsiya. Et dans un rôle différent à l'OM, je le vois, je sais pas, mais moi je le vois d'une manière un peu plus positive. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Alors moi, écoute, dans les deux cas, je trouve que le conditionnement est différent. Ouais, mais moi, dans les deux cas, je vois quand même un peu la même chose. Et ça, c'est un peu plus dommageable pour la Ligue 1. C'est que, en gros, tu pars ailleurs. Parce que le Giroud, effectivement, il y a Rennes qui a été sur lui à une époque aussi en Ligue 1. Et, en gros, il est parti en MLS. Et puis, quand ça en MLS, ça marche pas pour plein de raisons. Familialement, et puis aussi tout simplement le style de jeu qui fait que de toute façon il n'aurait pas pu s'imposer dans cette équipe. Il décide de revenir. Effectivement, la Ligue 1, lui, les bras ouverts, alors que tu es un club qui joue l'Europe comme Lille. Là, pareil pour Marseille et Aubameyang. Je trouve que c'est un peu un aveu de faiblesse. Dans les deux cas, je mets là pour le coup, je mets les deux clubs dans le même cas. Ça ne révèle pas un manque d'idées aussi. Il y a un manque d'oseille aussi. Il y a un manque d'oseille. Manque d'oseille avant tout. Moi, je pense que c'est ça. Mais s'il pouvait aller mettre 20-25 millions sur un attaquant Lille, il le ferait. En fait, ce que je veux te dire, c'est que dans les deux cas, et peut-être encore plus Lille d'ailleurs, ils prennent effectivement un risque. Parce que tu sais pas exactement comment ça peut se passer pour un Giroud qui revient maintenant, tu vois, et qui va avoir lui la pression. Parce qui prend le plus de risque, Lille avec Giroud ou Marseille avec Aubameyang? Lille avec Giroud. Pour moi, Lille avec Giroud, parce que Giroud a une image en France, c'est quand même le meilleur buteur de l'équipe de France. Tu attends des choses, et ils perdent David, qui est quand même leur buteur. Alors que là, c'est pas Aubameyang pour le 9. Tu vois, qui remplace le 9. C'est pas la tête de gondole de Marseille. C'est pas comme si Gouiri partait. Les gars, c'est pas le même profil de joueur également. Je pense qu'Aubameyang, même s'il a 36 ans, il a encore une pointe de vitesse. Il l'avait il y a un an et demi. Giroud a un style différent. Non, mais Giroud, ça occasionne plein de choses. On a le sentiment que sa carrière est encore plus entamée que celle de Aubameyang. Attention, parce qu'ils vont peut-être Randy Gaman, l'attaquant marocain des Rangers. Je suis fan de Giroud, tout le monde le sait. Mais là, je l'ai dit dès le départ, j'étais aux États-Unis quand ça s'est passé. On en parlait beaucoup avec ses coéquipiers, puisqu'on était à Los Angeles. Et donc, on a eu l'occasion. Maxime Chanot. L'excellent Max Chanot. Et donc, je suis inquiet pour plusieurs raisons. Giroud, il a l'âge qu'il a. Il a laissé la saison là, qu'il a faite vraiment moyenne, effectivement. Et donc, il faut voir comment il revient. Et puis, je suis inquiet aussi parce que si tu joues avec Giroud, c'est toujours particulier dans ton schéma de jeu. Et Genesio, pour l'avoir vu évoluer avec des joueurs comme Guirassy, tu sais, à Rennes, difficilement, en appui, c'est pas forcément. Enfin, en tout cas, il faut que tu changes des choses pour ce genre de joueur. C'est un peu particulier. C'est en ce sens que je trouve ça très différent et très dur pour Giroud de passer après Joe David, qui, mine de rien, quand même, faisait le job, et puis dans tous les domaines. Alors qu'Aubameyang, c'est différent si tu dis rotation. Après, moi, c'est plus sur la psychologie. Oui. Tu dis à tes supporters, pour l'instant, qu'ils sont très contents, donc tant mieux. Hein. Et puis qu'ils font confiance et ils ont raison. Mais tu vois, par exemple, pour revenir sur ce que tu disais, sur ce qui a déjà été fait, Medina, Angel Gomez, je suis hypé. Parce que Medina en connaît. Et puis Angel Gomez, tu vois, ça me donne une idée d'une équipe qui monte. Pour revenir sur Pierre-Emerick Aubameyang, il intègre une équipe
qu'on peut estimer supérieure à celle qu'il a quittée en 2024. Il a joué avec Ismail Assar, Iliman Ndiaye, Vitinha. Voilà, là, il va retrouver une équipe, Højbjerg, et stable Rabiot, aussi, avec moins de... Gouiri, un vrai une top équipe coach qui se connaît aussi. déjà, qui bosse déjà ensemble. Greenwood, Rabiot, tu l'as dit, Højbjerg, Gouiri qui s'est imposé en quelques mois à Marseille. Et Aubameyang, il a toujours mis des buts. Hormis... c'est vrai. C'était quoi la saison quand il était à Arsenal, évidemment. À Chelsea, quand c'est difficile à Chelsea, mais Barcelone, Arsenal. Il met 11 buts en 6 mois. À Marseille, il y a peut-être une période, c'est plus des périodes. Oui, au début, c'est compliqué. Je me souviens qu'au début, tout le monde avait un petit doute. Il termine à 31 buts la saison. Énorme. Il ne viendra pas avec la même pression à Marseille non plus, la même attente. Non, mais pour votre comparaison, elle est très intéressante. Je pense que, quoi qu'il en soit, Marseille prend moins de risques avec Aubameyang que Lille avec Giroud. Ça vaut combien 10 buts aujourd'hui sur le marché 10 buts. 10 buts en Ligue 1 10 buts en Ligue 1. C'est une bonne question. Après, la question n'est pas aussi simple que ça. Mais oui, mais est-ce que Aubameyang, tu vois, le but là à Angers, sorti de Ligue des Champions, compliqué, à 1-0 à la 87e où c'est Aubameyang qui va te le chercher, c'est petit. Moi, je trouve que 10 buts à quel âge en fait? Parce que Ablin, il a 10 buts avec Nantes. Oui, mais évidemment, c'est un jeune. Mais tu le prends libre. Tu le prends libre si tu lui donnes 300 000 par mois. Tu lui dis, mon copain, va me challenger Amine Gouiri là. Je veux pas qu'Amine Gouiri, il se dise si je rate un match, il y a personne derrière moi. Je trouve que ça peut être une dopamine exceptionnelle pour l'attaque. Ça restera un progrès. Gouiri à Aubameyang plus que Gouiri Nilmopé. Que Marseille là grandirait. Nilmopé, tu as épuisé, enfin, tu as pris le jus, tu as pressé le citron jusqu'au bout avec Nilmopé. Il t'a rendu des services, mais il y avait quand même des limites.